non. Si, nous sommes toutes les deux des femmes... Oh, ne me dites pas que vous aussi vous êtes... Tu comme du balai. I comme il est temps, V vite oublié, O comme relais, R comme revivre, C comme cocu. Et plus jamais la même erreur. Oui, nous sommes des femmes divorcées. Parfois, c'est moins douloureux de divorcer que de continuer une histoire difficile. Attention. Non, j'ai voulu écrire une pièce sur les femmes. J'ai toujours aimé écrire pour des femmes. J'écris beaucoup de sketchs pour beaucoup de femmes. Mais j'ai voulu écrire quelque chose de moderne et de contemporain. Et je me suis dit que le divorce, c'est quelque chose que tout le monde vit. Et si on ne le vit pas nous-mêmes, c'est quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de proche qui le vit. Donc je me suis dit, il faut parler des choses modernes. Et le divorce, c'est quelque chose de moderne. C'est un sujet, oui, un peu triste, un peu douloureux. Mais justement, là, c'est traité d'une façon très légère, très, très amusante. Et on a le cas d'ailleurs souvent, quand on joue cette pièce, on a souvent des groupes de femmes divorcées qui viennent entre copines et qui s'éclatent vraiment, qui rient, voilà, qui prennent les choses du bon côté. Donc non, là, on rit du divorce. On arrête de pleurer. Marie-Charlotte, pourquoi tu pleures? Oh, mais t'as déjà pleuré comme une madeleine à mon mariage. Tu vas pas recommencer à mon divorce. Allez, on s'accroche. Moi, j'avais envie que ces trois femmes soient différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement elles sont différentes, mais une des trois femmes est interprétée par un homme. Et c'est ça le clou du spectacle, c'est que c'est pas un travesti, hein. C'est une vraie femme, mais jouée par un homme. Et bon, elle a un peu un physique de radio, mais c'est très rigolo. Et pourquoi? Pour faire rire les gens? Non, c'est-à-dire que ce personnage-là, elle a vraiment un physique disgracieux. Et je ne voulais pas mettre une femme sur scène dont les gens puissent se moquer. Je ne voulais pas faire ça. Donc j'ai décidé, moi, d'assumer le rôle et de dire, voilà, moi, on peut rire de ça en sachant que ce n'est pas vrai dans le fond. Vous avez emmené toute la maison? Non, c'est mon mari, il était maroquinier. Tu sais comment ça va, t'épouses un maroquinier, chaque anniversaire, t'as une valise, hein? T'as compris, si j'avais été marié avec un turc, je venais avec 2 kebabs, hein? Heureusement qu'il n'était pas bûcheron, ça aurait été lourd. Quand c'est trop drôle, j'intériorise, hein? La pièce se joue depuis 6 ans, donc effectivement, pendant ces 6 années, elle n'a pas cessé d'évoluer, et puis elle évoluera encore. Donc, bon, moi, depuis que j'y suis, non, j'ai pris la version qui avait déjà bien évolué, mais je pense qu'elle a encore de belles années devant elle et qu'elle va évoluer parce qu'elle évolue selon l'actualité, selon tout ce qui se passe dans la société. Ça a changé toute ma vie et la vie d'1 million de spectateurs qui ont passé un bon moment avec nous. J'ai absolument voulu travailler sur le clan des divorcés, sinon j'arrêtais le métier de producteur. Voilà, donc ça a été une véritable rencontre avec Adil Vardar et on travaille sur toutes les productions. C'est super nice. Nice? Ça veut dire joli. Ah bon? C'est sûr, c'est un mot que vous n'avez pas pu entendre souvent, vous. C'est qu'elle a de l'humour, la Spice Cone, là, hein? Et tu veux bouffer de la patate? Comment vous avez trouvé le théâtre municipal de Tunis? Splendide, magnifique. Quand on est arrivé, mais tous, on est tous restés à la bouche ouverte. Et puis moi, pour ma part, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je tourne avec le clan des divorcés, donc c'est la première fois que je vais jouer dans un si beau théâtre. Donc je suis ravie. Ça fait 20 ans que je joue, j'ai fait tous les plus grands théâtres possibles en France, je les ai faits. Je crois que le théâtre municipal de Tunis va faire partie du top 3 des plus jolis endroits où j'ai joué dans ma vie. 83% des couples qui se marient avant 25 ans divorcent dans les 3 ans qui suivent leur mariage. 60% des femmes mariées avouent ne pas connaître le grand orgasme avec leur mari. Et enfin, 83% des femmes qui divorcent ne retrouvent jamais de mari. Pardon? J'ai dit 83% des femmes qui divorcent ne retrouvent jamais de mari. C'est qui répète ce con, hein? C'était vraiment très sympa ويضحك تلاق معناها مش خايب في الحكايه هذه ضحك برشا. Très sympathique, au goût français, il faut le reconnaître, avec beaucoup de finesse. Je suis contente parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Il y a une semaine, j'étais en Belgique, c'est pas pareil. Il a fait 30 degrés aussi, mais 15 le matin, 15 l'après-midi.
Maintenant, le truc, c'est de retrouver le texte.